Est-ce qu'en 2021, ça vaut le coup d'acheter une webcam à 200 € pour le streaming ou ses visioconférences? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui avec ici la toute nouvelle Razer Kaio Pro que la marque m'a envoyée pour un essai. Alors ceux qui sont abonnés depuis un petit moment sur la chaîne se souviennent peut-être que j'avais déjà testé la première Razer Kaio il y a maintenant 3 ans. C'était un modèle que j'avais trouvé plutôt intéressant avec son système d'éclairage directement intégré. Alors ici pour cette nouvelle Kaio Pro, la marque revient sur une conception un peu plus classique et sans éclairage LED, mais au final on va voir qu'elle n'a pas forcément besoin, puisqu'avec son nouveau capteur et sa fonctionnalité HDR, elle est un peu pensée pour s'adapter à la majorité des situations, et notamment lorsqu'on dispose de pas ou très peu d'éclairage. Alors cette Kaio Pro va un peu venir se placer en concurrence de la Logitech Streamcam et Brio, ainsi que la Avermedia PW513, qui sont aussi proposés à des tarifs compris entre 150 et 250 €. Alors malheureusement de mon côté, j'ai pas pu tester ces autres webcams, mais dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse, et je verrai un peu ce que je peux faire. Alors aussi la question c'est de savoir un peu si 200 € ça vaut vraiment le coup face à d'autres solutions, comme le fait d'utiliser son smartphone comme webcam, ou en passant par exemple par Elgato Cam Link, pour récupérer le flux vidéo d'une GoPro d'occasion par exemple, ou encore d'un vieil appareil photo. Avant de commencer, la vidéo du jour elle est sponsorisée par le site playseats.net, et pour le coup si vous êtes un streamer, je pense que ça devrait vous intéresser. Alors il s'agit d'une plateforme qui vous permet de créer en quelques secondes des graphiques personnalisés pour votre chaîne Twitch ou YouTube, avec des milliers de templates qu'on pourra customiser très facilement. On retrouve pas mal de catégories, avec par exemple la création de logos statiques ou animés, et je vous montre ici quelques exemples que vous pouvez générer en un clin d'œil. Vous avez aussi accès à des overlays pour vos scènes sur votre logiciel de streaming comme OBS ou Streamlabs, des boutons pour votre Twitch panel, des écrans pour prévenir du début ou de la fin d'un stream, ou encore des bannières par exemple. Si vous postez des vidéos sur YouTube, vous avez aussi pas mal de templates intéressants, avec des intros, un générateur de miniatures, ou encore une fois des bannières à personnaliser. Alors vraiment c'est très simple à prendre en main, et vous pouvez à chaque fois donc personnaliser le texte, la police, la couleur ou encore les graphiques utilisés. Je vous rajoute le lien en description si vous souhaitez checker un peu tout ça. Alors rapidement, je commence ici avec un petit déballage de cette Kaio Pro qui est présentée dans une boîte cartonnée similaire à celle des autres périphériques de la marque. Alors elle va s'accompagner d'un câble tressé USB-C vers USB-A, d'un capuchon pour cacher l'objectif et enfin d'un peu de paperasse. J'enchaîne avec un petit tour du côté du design et de l'ergonomie de cette Kaio Pro, et ici on retrouve un style assez proche de celui du premier modèle, avec donc toujours un format circulaire mais des dimensions qui sont légèrement revues à la hausse. On a toujours un châssis en plastique noir qui semble plutôt solide à première vue sur la partie avant, et on va aussi retrouver une bague qui ressemble un peu à ce qu'on retrouve sur des objectifs de photo, donc pour gérer le zoom ou la mise au point par exemple. Alors malheureusement ici elle est fixe, et tout ça on pourra gérer uniquement via la partie logicielle, donc le logiciel Razer Synapse sur lequel je vais revenir un peu plus tard dans la vidéo. Alors derrière on va retrouver un port USB-C pour l'alimentation. Alors ici bon point par rapport au premier modèle qui disposait d'un câble fixe, et ça fait plaisir enfin de voir Razer passer vers de l'USB-C, ce qui n'est pas forcément toujours le cas sur ces périphériques. Alors ce câble tressé, il mesure seulement 1,5 m, ce qui n'est pas forcément très long à mon avis, mais bon vu qu'il est amovible, rien ne vous empêche d'utiliser un cordon un peu plus long si vous en avez vraiment besoin. Du côté des ajustements, la webcam elle est fixée sur un premier support qui permet de la faire pivoter à 360 degrés, mais également de l'incliner vers le haut ou le bas. Alors ici on peut aussi la détacher de ce support pour ensuite venir directement l'installer par exemple sur un trépied ou sur un autre support avec un pare-vis traditionnel. En dessous on retrouve la seconde partie du support qui est composée de deux plaques en plastique avec un revêtement en soft touch. Alors ici ça permet un peu d'installer la caméra sans aucun problème sur la grande majorité des écrans PC ou des PC portables, mais également de directement poser la Kaio Pro sur son bureau par exemple. Alors tout ça, ça fonctionne plutôt bien, et je pense que la caméra pourra vraiment s'adapter à la plupart des setups sans aucune difficulté. Enfin sous ce support, on retrouve un deuxième pas de vis pour encore une fois l'installer sur un trépied ou une ring light par exemple, ou encore par exemple un Elgato Multimount que je les ai aussi présenté en vidéo. Avant d'en terminer avec cette Kaio Pro, je précise aussi qu'elle embarque directement un microphone omnidirectionnel et que l'objectif est protégé par un verre en Gorilla Glass version 3, ce qui permettra d'éviter les rayures. Alors on peut aussi venir placer un petit capuchon directement devant l'objectif quand on n'utilise pas la caméra, donc pour prouver un peu de sécurité et de vie privée. Moi perso j'aurais vraiment préféré un système directement intégré car je suis à peu près sûr que je vais le perdre. Du côté du logiciel, cette nouvelle Razer Kaio Pro est compatible avec le logiciel Razer Synapse. Alors depuis celui-ci on va pouvoir facilement ajuster les différents réglages de la webcam et obtenir un peu un aperçu de sa capture. Depuis la fenêtre d'aperçu justement, on va retrouver les trois premiers boutons qui permettent de basculer entre le mode classique et le mode HDR, d'ajuster l'angle de vue ou encore d'opter pour un focus manuel ou automatique. Sur la gauche on retrouve quelques réglages rapides avec des sliders qui vont permettre un peu d'ajuster la luminosité, le contraste, la saturation ou encore la balance des blancs. Alors on a aussi des préconfigurations qui sont directement proposées par la marque afin un peu d'ajuster tout ça en un clic en fonction de ses préférences.
Aussi, en cliquant sur le bouton paramètres avancés, on a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et qui offre un accès plus détaillé aux réglages de la Caillou Pro. Alors, il s'agit en réalité de la même fenêtre qu'on va retrouver lorsqu'on souhaite par exemple paramétrer la webcam directement depuis son logiciel de streaming comme OBS ou Streamlabs. Alors maintenant que j'ai un peu fait le tour du propriétaire et des options proposées par cette Caillou Pro, on va maintenant passer bien sûr à la qualité d'image. Alors ici tout d'abord la première chose à noter, c'est que la webcam elle fonctionne en 1080p à 60 fps en utilisation classique et à 1080p à 30 fps lorsqu'on active le mode HDR. Alors ça pour le coup je trouve ça un peu dommage, qu'on soit obligé un peu de sacrifier la fluidité qu'on gagne en qualité d'image, et j'ai un peu du mal à comprendre ce choix, même si j'imagine que c'est surtout lié à des contraintes techniques. Alors aussi face à certaines concurrentes, et notamment les Logitech Brio et Evermedia PW513, on ne peut pas ici filmer en 4K, et certains trouveront ceci un peu dommage pour une webcam proposée aux alentours des 200€. Alors moi de mon côté ça me gêne pas forcément, et je trouve que du Full HD pour une webcam ça reste largement suffisant, surtout quand on l'affiche seulement dans un petit coin de son écran. Alors en dehors des deux modes classiques et HDR, on pourrait aussi opter pour un angle de vue plus ou moins large à 80, 90 ou 103 degrés, mais tout ça on va un peu découvrir ensemble ce que ça donne directement avec quelques exemples, afin que vous puissiez vous faire une meilleure idée des performances et des fonctionnalités de cette webcam. Allez, on passe maintenant donc à la mise à l'essai de cette Razer Kiyo Pro. Donc ici je vais un peu vous présenter différentes situations afin que vous puissiez vous faire un peu une meilleure idée des performances de cette webcam. Alors ici pour la première tentative, je suis en 1080p à 60 fps, donc avec le mode d'utilisation classique et les paramètres par défaut. J'ai un éclairage ici naturel qui provient de ma gauche avec mon voyant vert et j'ai aucune autre lumière supplémentaire. Donc alors directement on peut voir que je suis quand même un petit peu grillé ici sur le côté gauche de mon visage et un peu au niveau de ma veste ici. Après aussi également au niveau de l'autofocus, on voit que ça cherche pas mal, donc peut-être que au niveau de ça, il faudra directement passer par exemple sur un focus manuel, si vous ne vouliez pas avoir forcément toujours ce petit chou qui s'active comme ça quand on bouge un peu. Alors par contre, si je prends maintenant une petite souris par exemple et que je viens la présenter directement, on voit que ça fonctionne plutôt bien. Hop, encore, non, ça cherche pas mal. Voilà. Si je rapproche encore, pour voir un peu au niveau des détails. Donc au niveau de la qualité, c'est quand même vraiment pas mal. On a pas mal de petits détails. De toute façon, après, je vais la comparer un peu par rapport à d'autres webcams, par exemple une Logitech C920 ou encore en passant directement par un smartphone. Également, donc comme je l'ai dit, ici je suis à 60 fps. Donc on peut voir au niveau de la fluidité, c'est quand même pas mal. On a encore un peu ici ce problème d'autofocus. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer notamment sur un focus manuel, mais également je vais activer le mode HDR afin qu'on puisse voir un peu la différence et ça apporte vraiment un réel avantage à l'utilisation. Allez, donc maintenant deuxième essai avec ici cette fois-ci le mode HDR qui est activé. Donc on voit qu'il y a vraiment quand même une différence au niveau de la qualité d'image. On voit que notamment le côté gauche de mon visage, mais également ma veste, c'est plus du tout grillé comme avant. On a une image qui est quand même bien plus naturelle. Alors c'est un petit peu plus sombre, mais encore une fois je vous rappelle que j'ai seulement un petit éclairage ici naturel avec mon volet qui est ouvert. Si je pense qu'on rajoute un peu des lumières, on aura quelque chose de bien plus performant. Mais encore une fois ma pièce elle est plutôt sombre. Et moi je trouve que la qualité d'image c'est vraiment très correct. Alors par contre, on passe maintenant à 30 fps avec ce mode, comme j'ai expliqué un peu plus tôt. Donc au niveau de la fluidité, c'est quand même un petit peu moins bien. Honnêtement, pour une webcam, je pense que ça fait largement le taf, même si évidemment, si vous pouvez continuer à avoir du 60 fps dans ce mode HDR, ça serait quand même mieux. Et j'ai également ici placé le focus en mode manuel, donc on voit qu'il n'y a plus forcément de différence. Après évidemment, si on veut présenter un petit peu des produits comme ça à l'écran, bah, c'est forcément moins pratique, donc ça à voir un peu en fonction de vos préférences. Allez, je fais donc un petit point concernant les différents angles de vue qui sont proposés par cette Razer Kiyo. Donc ici je suis encore en mode HDR avec cette fois-ci le plan ultra large, donc c'est celui qui est à 103 degrés si je dis pas de bêtises. Donc on voit que j'ai quand même une image qui est bien plus large avec un petit effet presque fisheye, mais c'est plutôt sympa je pense pour le streaming, notamment si vous avez un petit setup derrière, ça vous permet un peu de montrer tout ça directement à l'écran. Maintenant je vais passer sur le plan qui est appelé donc le plan normal, le plan classique, et puis je reviendrai ensuite sur le plan affiné. Allez hop, ici je passe maintenant donc sur le mode normal avec ici un angle qui est à 90 degrés, donc c'est un petit peu plus étroit, mais ça reste quand même assez large je pense pour la plupart des joueurs. Encore une fois on voit pas mal ici l'arrière de ma pièce de mon setup, et ce que je vais faire maintenant c'est que je vais repasser sur le plan affiné, donc celui que j'avais mis au début, donc c'est le plus court, et si je ne trompe pas, c'est 80 degrés il me semble. Allez, maintenant ici donc je vais retourner sur le plan le plus étroit, donc effectivement c'est bien 80 degrés, donc encore une fois c'est pas forcément super étroit, ça permet un peu quand même de montrer un peu plus votre setup, donc ici ça dépendra un peu de vos préférences et un peu de la taille de votre pièce, et évidemment ce que vous avez envie de montrer à l'écran. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais comparer un peu cette Caillou Pro face à d'autres concurrents. Donc ici, une webcam, c'est la Logitech C920 sur ma gauche, donc une webcam qui est proposée aux alentours des 100 € et qui est quand même bien connue sur le secteur. Et par contre, sur ma droite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré mon smartphone, donc un Galaxy S10e,
que j'ai utilisé directement en tant que webcam avec un logiciel qui s'appelle Irion Webcam, je pense, un logiciel qui est gratuit et qui permet donc de récupérer directement le flux vidéo de sa webcam. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant si vous n'avez pas forcément un budget de 200 € à mettre dans une webcam. Par contre, moi, c'est pas forcément une solution que j'utiliserai personnellement, puisque j'ai quand même besoin de mon téléphone si par exemple je fais du streaming ou si je suis en visioconférence. Donc je pense que c'est vraiment intéressant si vous avez deux smartphones, notamment un ancien téléphone qui a quand même une bonne qualité d'image et vous pouvez l'utiliser comme ça à la place d'une webcam. Alors après, c'est pas forcément très pratique, puisque si on veut un peu modifier les réglages, il faut forcément passer derrière. Il faut aussi avoir un petit trépied ou au moins un support pour pouvoir le fixer correctement, alors que sur une webcam, tout ça c'est directement intégré. On a juste à brancher sa webcam et ça fonctionne directement. Après, au niveau de la qualité d'image, donc on peut voir que sur la C920, je suis quand même pas mal encore une fois grillé, avec ici ma lumière naturelle qui arrive du côté gauche. Les couleurs sont aussi un peu plus ternes, mais je ne suis pas forcément du tout passé sur les réglages. Donc je pense qu'on peut un peu par exemple augmenter la saturation et jouer un peu avec la luminosité et le contraste pour gagner un peu en qualité d'image. Alors ici sur la Razer Kaio Pro, je suis également encore une fois un petit peu grillé parce que je ne suis pas forcément repassé sur le mode HDR, mais en termes de qualité d'image pure, je trouve ça plutôt sympa. Également en termes de fluidité, donc on voit bien que ici le 60 fps c'est vraiment bien plus fluide que sur les autres webcams, donc parce que la Logitech elle est à 30 fps et qu'après au niveau du téléphone, forcément ça canne un peu puisqu'on vient récupérer ici directement le flux d'un smartphone. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer maintenant en mode HDR pour voir un peu justement la différence et après j'essaierai justement tout ça, ces trois solutions sans aucun éclairage. Allez, maintenant j'ai donc le mode HDR qui est activé, donc on voit vraiment la différence par rapport à ce qu'on avait précédemment. Ici j'ai vraiment ma couleur de peau qui est bien plus naturelle et j'ai surtout plus cet effet un peu grillé lorsqu'il y a la lumière qui provient directement sur mon visage ou sur mon front. Ça c'est un problème qu'on retrouve habituellement sur la majorité des webcams. Également au niveau, on peut voir au niveau de ma veste, c'est quand même bien plus naturel. Pareil au niveau des couleurs derrière avec les deux cadres que j'ai affichés. Donc vraiment je trouve que ça rend plutôt bien. Encore une fois, dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez et si d'après vous ça vaut par exemple 200 € pour une webcam plutôt que par exemple ici la C920 qui est proposée, je rappelle, aux alentours des 100 € ou par exemple sur son smartphone. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais un peu couper la lumière ici, c'est-à-dire plutôt fermer le volet et on va voir un peu ce que ça donne au niveau de cette Kaio et des autres solutions lorsqu'on est vraiment dans une pièce bien plus sombre. Allez, donc ici je viens de fermer les volets, on voit vraiment la différence notamment au niveau de la webcam de Logitech, la C920. On a vraiment, on me voit à peine, je suis vraiment tout gris et tout, on ne différencie même pas ma barbe par rapport au reste de mes vêtements. Vraiment là on voit clairement une différence par rapport à la Kaio qui est encore une fois sans aucun éclairage, seulement avec le mode HDR activé. Et au niveau du smartphone c'est également plus que correct, donc encore une fois je pense que ça peut être une solution intéressante si c'est quelque chose qui peut être adapté à votre situation. Moi je trouve que c'est pas forcément l'idéal par rapport à une webcam qui est vraiment bien plus simple d'utilisation. Mais si vous avez un vieux téléphone qui traîne et un petit setup pour en installer un, je pense que ça peut être une solution intéressante et surtout bien moins cher que de mettre 200 € ici sur une Razer Kaio. Mais vraiment, pour les streamers qui ont l'habitude de jouer le soir, notamment dans le noir, je trouve que ça peut être une solution très intéressante si vous n'avez pas envie d'avoir des éclairages supplémentaires à venir installer sur votre bureau. C'est pas forcément toujours très agréable pour les yeux notamment. Donc dites-moi un peu ce que vous en pensez. Maintenant, je vais rajouter ici, hop, une petite lampe directement qui est installée sur mon bureau, donc une petite lampe de bureau, pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne au niveau de la Kaio, donc je rappelle au centre, et des autres solutions. Alors ici encore un autre essai, avec maintenant une softbox qui est positionnée directement sur ma droite. Donc on peut voir par exemple au niveau de la Logitech, maintenant j'ai ce côté-là qui est totalement grillé, et avec la Razer Kaio, vraiment ça reste vraiment d'excellente qualité, hein. Franchement, on a ici encore ce petit problème d'autofocus que j'ai réactivé. Mais au niveau de la captation des contrastes, il n'y a vraiment rien à voir par rapport à une webcam traditionnelle. Et pareil par rapport au smartphone, je pense que c'est encore une fois un petit peu mieux sur cette Kaio. Mais n'hésitez pas un peu à me dire vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors, par contre, il faut vraiment passer en focus manuel parce que je trouve ça très chiant, ce focus qui fait que bouger dès qu'on bouge un peu. C'est un peu perturbant, notamment si vous êtes en train de streamer. Je pense que pour votre audience, c'est pas super. Donc voilà, je pense que je vous montre un peu donc, différentes situations pour cette webcam. Donc encore une fois, n'hésitez pas un peu à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis je pense qu'on maintenant on va conclure un peu cette vidéo de présentation. Allez, je pense que j'ai maintenant un peu fait le tour de cette nouvelle Razer Kaio Pro, et de mon côté c'est clairement la webcam la plus efficace que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Après, est-ce que ça vaut vraiment 200 €? Ici chacun se fera un petit peu son propre avis, et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que ça reste quand même assez cher, et il faudra vraiment en avoir l'utilité pour mettre un tel budget.
Alors sur le papier, ça reste quand même moins cher que d'acheter un véritable appareil photo et d'utiliser comme une webcam avec une carte d'acquisition, mais sur le même principe, on peut aussi utiliser par exemple une GoPro d'occasion achetée aux alentours des 100 € et on devrait là encore profiter d'une très bonne qualité d'image et même pouvoir filmer en 4K. Donc ici, ça peut avoir en fonction des budgets et des préférences de chacun. Et encore une fois, dites-moi dans les commentaires, notamment les streamers, quelles solutions vous favorisez de votre côté. Aussi, si vous avez encore des questions concernant cette Caillou Pro, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Bien sûr, si cette vidéo elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu avant de partir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!